tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul tissu et papeterie spéciale couturière. C'est parti! Je suis toujours Stéphanie du compte Instagram Liberty Libellule et aujourd'hui je vous propose donc un haul tissu de mon escapade londonienne et puis un petit craquage Liz Taylor. Donc je vais vous parler bien sûr tissu mais pas que, on va aussi voir des éléments, des articles de papeterie que nous, je pense, couturières adorons, affectionnons au quotidien. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec Liberty. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer le haul tissu, je porte la robe Shabada de la robe du chat que vous pouvez retrouver dans mon premier podcast créatif du mois de mars. Je vous remets donc le petit i si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ensuite, donc pendant les vacances de Pâques, j'ai eu la grande chance de passer 3 jours à Londres et forcément, vous connaissez mon addiction pour les tissus et notamment pour le Liberty. J'ai eu donc l'occasion d'aller chez Liberty plusieurs heures et bien sûr j'ai fait un craquage tissu mais pas que, donc je vous en parle de suite. Alors j'ai été quand même raisonnable parce que j'ai craqué sur 4 coupons au total et mon cher et tendre m'a offert des articles franchement trop canon aussi que je pense que nous en tant que couturiers on adore. Alors je vais commencer pas par les tissus, je vais commencer par les petits cadeaux. J'ai eu des crayons de couleur, alors, je vais vous les rapprocher, dans la collection donc Capel. Pour celles qui connaissent le Liberty, vous savez que chaque design porte un nom. Et donc là, c'est le design Capel qui est repris sur les crayons de couleur. J'ai trouvé ça trop adorable. Donc du coup, voilà, comme j'aime bien dessiner, j'aime bien... Ouais, alors je sais pas si je vous avais dit, mais j'y stresse un petit peu. Mais dans le cadre de mes études, j'ai toujours fait de l'art plastique. Et du coup, l'art fait un peu intégralement partie de ma personnalité puisque je suis très sensible à l'art en général. J'adore faire les expositions, les musées. En fait, dès que je me rends dans un lieu que je ne connais pas, je suis toujours à l'affût du musée, de la ville, même le plus petit qui soit, parce que j'adore ça en fait. J'aime bien découvrir l'histoire des lieux et puis bah, tout le côté artistique qui peut s'en découler tout autour, quoi. Donc pour moi, ouais, effectivement, là pour la couture, ça se rejoint parce que j'aime bien crayonner souvent les idées que j'ai en tête de projets couture et puis bah si je peux les mettre en couleur c'est encore mieux. Puis en plus avec j'ai envie de vous dire, là c'est le summum, hein, avec des crayons collection Capel Liberty, je suis aux anges. Je passe un temps infini à décalquer des patrons. Un peu moins maintenant parce que j'ai tendance maintenant à commander du A0 pour mes patrons PDF et pas forcément les assembler. Mais j'avoue que quand je les assemble par moi-même, je les découpe pas et je les décalque. Et donc ça me prend un temps quand même assez important. Et donc j'ai très souvent besoin de crayons de papier. Et donc là pareil, là j'ai de quoi faire, hein, je sais pas combien il y en a. Il y a 10 crayons de papier avec... pour le coup, plein de collections différentes. Je vous les montre d'un peu plus près. Regardez. Mais regardez-moi ça. La boîte est magnifique et les crayons sont aussi beaux. Donc voilà. Je sais pas si on peut les retrouver. Je pense qu'on peut les retrouver sur le site Liberty of London. Autre petit ustensile, là pour le coup de couturière qu'on adore, et ben bien sûr c'est le mètre ruban. Je vous le rapproche de plus près. Regardez-moi ça. C'est trop bien. Hop, et il y a un petit bouton au milieu qui fait revenir instantanément le ruban, le mètre ruban. Donc ça j'adore. Je n'en ai jamais assez, je les égare tout le temps. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je cherche mon mètre ruban, je ne sais pas où il est. Donc ça c'est un peu pénible. Donc voilà, dès que j'ai l'occasion d'en avoir un de plus, bah ça fait pas de mal. Et enfin, j'ai été très gâtée puisque là on revient donc à l'histoire et donc mon mari m'a offert ce très beau livre. Alors bien sûr c'est en anglais,
mais ça reprend en fait toute l'histoire de la création de Liberty. Et c'est vraiment un très beau livre. Alors si vous avez l'occasion d'y aller, je vous conseille quand même de le feuilleter. En fait, on a aussi bien les premiers croquis, les gammes de couleurs aussi. Toutes les gammes de couleurs qui avaient été faites au départ. Enfin, c'est très très riche, ça reprend toute l'histoire de départ de Liberty. On voit les ateliers aussi, enfin c'est très très riche. C'est vraiment un très joli livre. Donc si vous avez la chance d'aller chez Liberty et de pouvoir le feuilleter, ou même encore mieux de l'avoir, je vous le recommande vraiment, c'est la Bible de Liberty, je trouve ça. Je vous mettrai aussi le i de mon dernier podcast d'avril, parce que je vous fais à la fin en fait un petit film, et vous pouvez vous apercevoir que Liberty c'est pas que des tissus, c'est énormément d'autres choses, sur plusieurs étages, je crois qu'il me semble que c'est sur 4 étages, et on a vraiment de tout quoi. On a aussi bien des petits créateurs au rez-de-chaussée de bijoux, d'accessoires, et puis au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, on a aussi d'autres thématiques comme le linge de maison, la vaisselle, on a aussi donc toute la partie créateur mode, avec plus ou moins fait avec du Liberty, hein, il n'y a pas que du Liberty. Et puis bon bien sûr nous en tant que couturière on a quand même au 2e étage mais un hall dédié au tissu Liberty. J'ai envie de vous dire, moi le plus dur ça a été vraiment de choisir, parce que j'avais envie de tout acheter. Et je pouvais pas. Donc le plus dur c'est de choisir en fait, tellement on a de choix, tellement c'est merveilleux. Enfin bon, celles qui sont accros comme moi au Liberty comprendront ce que je veux dire, mais vraiment c'est un lieu magnifique. Historiquement le bâtiment est sublime, ça vaut vraiment le détour pour la curiosité de l'architecture. Vraiment c'est un très très joli bâtiment. Il se démarque complètement en fait de Londres, parce que dès qu'on le voit on l'aperçoit et vraiment il sort quoi, il fait penser un peu à c'est une architecture victorienne je pense, et ouais très très sympa, aussi bien extérieur qu'intérieur, ça vaut le détour. Voilà, bon vous aurez compris, je suis une accro, je pense que je suis irrécupérable. Alors on enchaîne tout de suite avec les 4 tissus que j'ai choisis. On va commencer par mon premier coup de cœur, qui est donc le California Bloom Green. Je vous montre de plus près. Alors celui-ci j'en ai pris 2 mètres. Je vous rapproche les couleurs. Alors ce qui me plaisait vraiment c'était les tons pastels dans les verts avec des touches de rose et de corail. J'ai trouvé ça vraiment sympa. J'ai essayé de prendre des collections qui changent un peu du Betsy qu'on voit, du Capel qu'on a l'habitude de voir, ou enfin voilà, j'ai été sur des collections qui diffèrent un petit peu d'habitude, parce que c'était l'occasion et qu'il y avait quand même des colorisations que je vois pas forcément facilement en France, donc je me dis c'était l'occasion. Je vous remonte de plus près. Donc là pour tout vous dire, j'en ai pris 2 mètres à chaque fois, sauf pour un où je sais que je vais faire un petit top, parce que comme je suis pas décidée sur ma cousette, je me dis je peux très bien faire une chemise ou une blouse plus ou moins ample, avec ou manche courte, je ne sais pas, ou manche longue, on verra. Donc voilà, je voulais pas me limiter en fait par rapport à mon projet qui va venir, et puis le tissu, voilà, pour pas être frustrée quoi. Donc ça c'était pour le premier tissu. Ensuite j'ai pris, je crois que là j'en ai pris qu'1 mètre, je vais vous montrer. Donc là il s'agit du Starling Petals Pink. Je vous remettrai en fait un encadré avec la photo et puis le nom en dessous, comme ça vous pourrez les rechercher. Alors celui, ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment ces couleurs printanières. Je trouve qu'il est très très printanier, et je le vois printanier même été, et je le vois très bien dans un petit top. Alors j'avais pensé au top, je crois qu'il s'appelle le top Elisa de Munasu. Je l'avais fait plusieurs fois l'année dernière et l'année d'avant quand il était sorti, et je l'avais eu dans une box de Munasu, et c'est vrai que c'est un modèle je trouve qui tombe super bien.
parce que moi j'avais testé plusieurs fois d'autres modèles, notamment celui de Cozy Little World qu'on avait beaucoup entendu parler. Et pour moi il est trop large, enfin il tombe pas bien. Et donc j'avais trouvé un modèle de Munasu, là, le Top Elisa, que je trouve qui tombe très très bien. Donc voilà, je pense me faire un petit top dans celui-ci. Là c'est que de la couture égoïste, hein, je vous dis tout de suite. S'il me reste des chutes, je ferai des petits accessoires pour mes poulettes, mais clairement, voilà. Le Liberty et moi, c'est ma grande passion, donc j'avais envie de me faire plaisir. Alors ensuite, alors ça c'est une gamme que je connais, c'est un design que je connais, mais pas dans ses coloris. C'est le Emma en Georgina, mais cette fois-ci c'est la collection, c'est donc le coloris blue. Je vous le montre de plus près. Donc celui-ci, je pense que vous allez le reconnaître facilement parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit plus dans les tons soit tout bleu, soit tout rose. On le voit pas mal en fait, surtout sur les collections printemps-été. Mais cette colorisation me plaisait bien, j'aime bien le côté un petit peu orangé, avec des petites touches de bleu et de jaune, je trouve que c'est très sympa. Alors là, pour tout vous dire, je vois très bien une blouse dedans, je sais pas encore laquelle, mais ouais, je pense que ça sera une blouse. Je la vois bien une blouse plutôt été, avec, je verrais bien des manches un peu plus structurées, très structurées même. Voilà, donc j'ai plusieurs idées en tête, mais c'est pas encore défini, donc on verra. Le dernier c'est un véritable coup de cœur, pour tout vous dire, c'est un... Alors, le dernier, il s'appelle le Mabel Light Blue. Et le Mabel, on le connaît, mais sous des colorisations complètement différentes, je trouve. Et là, vraiment, j'ai flashé sur la couleur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous le rapproche, regardez-moi cette merveille. Ah, moi j'adore, franchement, c'est magnifique. Alors il est plutôt dans les tons, il y a plusieurs tonalités de... Moi j'ai plus l'habitude de parler, je m'étouffe. Ouais, je vous disais donc que c'est un Liberty avec un dégradé de bleu avec des touches de rose et d'oranger. Et là, typiquement, c'est un tissu que je vois vraiment en chemise. Et encore une fois, j'ai pas déterminé le modèle de chemise, j'en ai plusieurs en tête. J'ai notamment la chemise Monster de Dress sur Body que j'ai fait plusieurs fois et que j'adore. J'ai également le modèle de la chemise Hazel de Jolie Lab que j'avais fait aussi une première fois, que j'aime beaucoup porter. Je la trouve très agréable. Et sinon, j'ai la chemise liseron de Atelier Scamit que j'avais fait à sa sortie, mais que j'ai pas refait depuis, que j'aime beaucoup aussi, mais je crois que c'est celle qui a le côté un peu plus loose, donc je sais pas. Ou sinon il me semble qu'il en a fait une autre, mais alors là j'avoue que j'ai un trou de mémoire, je retrouverai le nom une autre fois. Mais je sais qu'Atelier Scamit a deux chemises qui me plaisent, donc la liseron et puis une autre, je me dis pourquoi pas. Voilà pour ce dernier coupon pour le Liberty. Et donc on va passer à mon petit craquage Liz Taylor. Bon bah voilà. Alors vous n'avez pas dû échapper à la nouvelle collection de Liz Taylor qui est comme d'habitude sublime. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Encore une fois, le choix a été cornélien parce que j'avais franchement envie d'acheter tous ces jolis tissus. Toute cette collection me plaît énormément, très colorée, très fraîche, très printanière et été. Enfin, tout ce que j'aime. Donc forcément, j'avais vraiment envie d'avoir chacun de ces coupons, mais je me suis raisonnée à 2 coupons. Pour le coup, là, en essayant de déterminer des projets couture. Et donc, parce que je me dis, bah c'est vrai que Liz Taylor, c'est un peu comme Liberty, hein. Donc, quand on a des tissus à 21 ou 22 € le mètre, bah, tout de suite, si on en prend 50 cm de plus, ça chiffre. Et que après, si on n'en fait rien ou que voilà, on l'exploite pas complètement, je trouve ça un peu dommage. Mais surtout, alors hormis les tissus, je sais pas si vous avez découvert comme moi, elle a sorti toute une gamme de papeterie Liz Taylor pour nous les couturières. Et là, autant vous dire que j'ai craqué. Donc on va commencer en fait par ce que j'ai craqué pour la partie papeterie. Alors j'espère être pas trop longue, hein. Je vais essayer de faire vite.
Alors tout d'abord, ce qui m'a vraiment plu, parce que je sais pas vous, mais moi je suis tout le temps en train de faire des listes. Est-ce que non mais dites-moi en commentaire que je suis pas toute seule à faire des listes de dingue sur mes cousettes à venir. Parce que moi je passe ma vie le soir, bon en même temps il y a pas grand chose à la télé, mais très souvent, dès que j'ai un moment, je me pose et ce que j'adore avoir, c'est ce genre de petits carnets qui sont des to-do list. Mais alors là, pour le coup, c'est une to-sous list. Non mais regardez-moi ça. Oh, quand j'ai vu ce qui sortait, je me dis mais c'est rien que pour moi ça. Ça se demandait si elle m'a pas sondé l'esprit en me disant ah Stéphanie, elle aurait besoin d'une to-sous list le soir pour marquer tous ses projets couture. Oui, franchement, le concept, rien que ça soit marqué tout sous liste, honnêtement, j'ai craqué parce que je trouve que c'est génial, quoi. Et puis tout autour, alors je vous le rapproche, mais regardez-moi ça, quoi. Il y a tous les codes de la couturière avec le petit dé, les petites bobines, le porte-aiguille, la machine à coudre, les petits ciseaux, enfin vous voyez, plus les fleurs que j'adore. Donc forcément, on va dire que j'étais la cliente cible de Liz Taylor, n'est-ce pas? Et alors, pour couronner le tout, qui dit tout doux, dit forcément aussi to-do list au quotidien. Moi, je sais pas, je suis maman d'une fratrie de 4 filles, pour celles qui ne le savent pas, et forcément, c'est régulièrement de me faire des listes un peu de toutes sortes, en fait. Hein. Donc forcément, quand elle a sorti la to-do list avec le design de son tissu esquisse, pour le coup, j'avais flashé, si vous vous rappelez bien de mon haul tissu, je vous le remettrai en i. Je me suis dit, mais ça c'est encore pour moi quoi. Donc voilà, donc, j'ai craqué sur les deux petits carnets liste de chez Liz Taylor. J'ai craqué sur le carnet de couture, parce que forcément, depuis que je fais des podcasts, je me suis dit qu'il fallait que j'ai une ligne de conduite irréprochable pour avoir un maximum d'informations à vous donner. Et du coup, à chaque fois que je fais un projet couture, maintenant, je note tout dans un petit carnet de notes. J'essaye de faire le schéma technique, je dis dans quel tissu j'ai réalisé, dans quelle taille, etc. Donc, quand j'ai vu qu'elle avait sorti ce carnet de couture, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, il m'en faut un. Alors là, j'en ai quand même quelques-uns avant à utiliser. Donc, Et en fait, dans chaque page, c'est sympa parce qu'au moins, on va écrire droit. Moi, ce qui n'est pas mon cas, je crois qu'il n'y a même pas de ligne sur les miens. Mais du coup, on retrouve le petit logo cœur avec l'aiguille. Et puis, donc on a de quoi mettre tous ces projets couture. Je crois qu'il y a 120 pages, il me semble, de mémoire. Et donc, on peut voir venir, sachant que moi, je prends quand même 1 ou 2 pages par projet couture en fonction de la difficulté et des remarques que j'ai à faire. Voilà pour ce petit... pour compléter mon petit carnet, il me fallait forcément les petites planches de stickers, parce que je vais trouver ça trop mimi. Et là, pour tout vous dire, je suis pas sûre de les utiliser dans mon carnet, mais plutôt customiser mes machines à coudre, parce que j'aime bien de temps en temps. Quand j'ai des petits stickers rigolos, sympas, j'aime bien en mettre, vous savez, au niveau de ma molette. Voilà, je trouve que c'est sympa. Ça égaye un petit peu les machines et puis moi ça me fait plaisir. Donc présentation sur Instagram sur des nouveaux petits ciseaux. Alors j'ai pris une paire de ciseaux, ce coloris. Alors il me semble que c'est le coloris pan. J'en avais déjà pris la première fois qu'ils avaient sorti leurs ciseaux en rose. Moi, je sais que je suis vraiment la team ciseaux parce que j'ai toujours une petite paire de ciseaux à côté de moi quand je couds pour couper les fils, pour cranter un tout petit truc. Mais ce qui faisait défaut au précédent, c'était que la lame n'était pas très tranchante. Donc c'est vrai que rapidement, je m'en suis plus trop servie. Je me servais seulement pour couper les fils, pour faire mon épluchage en fin de cousette. Mais dans le process de couture en tant que tel, je prenais d'autres ciseaux, je prenais plutôt mes petits ciseaux de broderie droits. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion d'avoir à nouveau des petits ciseaux, parce que là, elle nous dit que la lame est bien tranchante. Donc c'est pour ça que ça m'a fait... voilà, j'ai
j'ai opté pour l'achat parce que les lames sont tranchantes. Donc je vous dirai, à la rigueur, je vous ferai un petit retour sur cette petite paire de ciseaux. Et puis enfin, on parlait tout à l'heure de mètre ruban. Bah forcément, Liz Taylor a sorti un mètre ruban. Et même si je venais d'en avoir un en Liberty, n'est-ce pas, bah, je me suis dit, un de plus, ça fait jamais de mal. Étant donné que je passe ma vie à chercher mes mètres rubans, je me suis dit là peut-être ça va finir par cesser et que j'en aurai toujours un sous la main. Donc voilà, je me suis pris le petit mètre ruban de chez Liz Taylor. Voilà pour la partie Liz Taylor, papeterie, mercerie. Je vais vous montrer du coup les deux tissus que j'ai choisis. Alors j'ai été raisonnable, j'ai choisi deux viscoses. En ayant un projet bien spécifique pour chacun. Alors j'ai flashé sur le coloris de la viscose qui s'appelle Rosé Estival. Donc c'est une très jolie viscose avec un fond donc jaune et des fleurs roses avec des pétales bleus et un petit peu de nuances de des petits, je dirais du blanc cassé. Voilà. Et alors pour ce petit coupon, j'en ai pris qu'1,10 m et je compte me faire la blouse Suzy de By Chessy. En version vraiment toute simple, donc sans, si vous connaissez la blouse de Suzy de By Chessy, vous savez que vous avez la possibilité de faire en fait un empiècement devant et dos. Là moi j'ai envie de la tester la plus simple possible, avec dos simple, devant simple et petites manches, que je raccourcirai peut-être parce que je trouve qu'elles sont un peu longues. Voilà, mais donc je me suis dit que ça pouvait être très très joli pour la période estivale. Et puis le deuxième et dernier coupon, donc là il s'agit de la viscose Voliage. Alors je vous la montre de plus près. Moi j'adore les couleurs. Alors comme j'espère que vous allez voir, mais ce que j'aime beaucoup dans les collections printemps-été de Liz Taylor, c'est qu'elle fait très souvent des viscoses qui me font penser à des aquarelles. Il y a 2 ans, il me semble que j'ai eu la chance, un peu dans ces tons-là, mais peut-être un peu plus soutenu, de coudre aussi une viscose avec c'était comme des touches de pinceau en fait, tout au long de la viscose, qui était magnifique. J'avais fait une blouse pampa dedans. Et là, du coup, les feuillages, en regardant de plus près, parce que je suis un peu une accro au tissu, et du coup, je sais pas vous, mais moi, quand je choisis un tissu, je suis toujours en train d'agrandir l'image pour voir les détails, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les détails. Et ce qui m'a vraiment plu, d'ailleurs, je vous le rapproche, je sais pas si vous allez voir, mais ce sont ces détails où on a l'impression que c'est une peinture, en fait. Vous voyez les détails des feuillages? Il y a un dégradé de couleurs qui est vraiment magnifique. Et moi, c'est ça en fait qui me plaît dans les tissus Liz Taylor, qui changent un peu de tout ce qu'on peut voir. C'est ce côté un peu artistique, art, impressionniste. Moi, ça me fait penser aussi au pointillisme. Enfin bon, voilà, je discrète, mais bon, c'est le côté ouais, c'est l'univers artistique qui se reflète en fait dans les tissus Liz Taylor, qui me plaisent énormément. Et là, j'ai pas cherché loin pour le projet couture. Je vais me refaire un top easy peasy. Cette fois-ci, je le vois très bien avec l'encolure V et des manches toutes simples. Parce que le tissu, je trouve qu'il fait tout. J'ai pas besoin d'en rajouter. Et voilà pour cette petite commande Liz Taylor. Bah, que vous dire d'autre? Hormis que je suis joie de voir tous ces beaux tissus qu'il va falloir que je lave. Et que j'espère trouver le temps de faire toutes ces jolies réalisations dans ces prochaines semaines ou prochains mois. Donc j'espère, je croise les doigts pour y arriver. Et puis sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, selon à quelle heure vous me regarderez. Et puis je vous souhaite surtout de très jolies cousettes. Prenez soin de vous, profitez, faites-vous plaisir toujours en couture, c'est l'essentiel. Et moi sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!